qu'on la review pour la mettre sur YouTube. Déco, lumière, cadrage, on emmène pas l'âge. Allez, on y va, on est badass, remplir les tasses et tous en place. Car ce soir, on critique Mulan. Mulan est le 54e long métrage d'animation Disney sorti en 1998. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore le film, ça parle de Mulan qui décide de partir guerroyer à la place de son vieux papa dans ce monde misogyne qu'est la Chine des temps anciens. Et on est vite mis dans l'ambiance puisqu'il y a une attaque des méchants au bout de 5 secondes de film. Ouh, je sens qu'on va bien s'amuser aujourd'hui. Envoyez vos troupes pour protéger mon peuple. Ah, enfin un roi qui s'inquiète pour son peuple. Envoie des avis d'enrôlement à travers toutes les provinces, rappelle les réservistes et engage autant de nouvelles recrues que tu pourras. Ah oui, donc quand il dit protéger le peuple, en fait c'est le protéger pour s'en servir de char à canon ensuite. Bah c'est clairement dit dans la chanson après. Et comme l'histoire se passe en Chine, on a le droit au cliché du vieux qui ne parle qu'en métaphore. Un simple grain de riz peut faire pencher la balance. On découvre ensuite le personnage principal du film en train de faire des anti-sèches, non pas pour son contrôle d'histoire, mais pour celui de fiancé potable. Ah si, je vous jure. Comme toutes les héroïnes Disney des années 90, bien qu'elle ait une vie confortable et une famille aimante, Mulan se sent mal à l'aise dans l'existence qu'elle mène et se confronte à l'incompréhension de ses parents. Faites que Mulan inspire la dame marieuse aujourd'hui. De grâce, entendez cette prière. Ouais, à ce niveau-là, c'est plus de la déception, c'est carrément du désespoir. Et ils peuvent prier autant qu'ils veulent, ça va rien arranger. Parce que entre le bain glacé, les erreurs à répétition, ces notes qui se barrent et l'incendie qu'elle provoque sur les fesses de la marieuse, on peut vraiment dire que Mulan passe une journée de merde. Même son criquet porte la poisse. Non mais là, faut être honnête 2 secondes, hein. À moins d'être une princesse Disney, c'est complètement impossible de se démaquiller comme ça, on est d'accord? On est d'accord. Ah, ça pique les yeux. Arrive ensuite le conseiller du roi qui donne l'ordre à tous les hommes du village de se rendre à l'armée, mais Mulan s'oppose lorsqu'on appelle son vieux papa. La situation devient tendue entre le père et la fille qui a une vision plutôt pragmatique de la chose. Il y a des milliers de jeunes gens prêts à se battre pour la Chine. Et il y a combien de personnes en Chine? 1,376,500,152 personnes. Mais je dis ça, c'est grosso modo. Argument validé donc. Bah tu commandes pas? Pourquoi faire? Cette scène est parfaite! La musique, l'expression des personnages, l'ambiance, le rythme, cette séquence montre toute la détermination de Mulan à braver les conventions pour sauver son père. Sauf que cette décision ne contente pas tout le monde. Les ancêtres de la famille se réunissent et se mettent d'accord pour envoyer un gardien et la ramener. Le hasard veut que ce soit Mushu, gardien déchu de ses fonctions pour avoir soufflé de très mauvaises idées à ses protégés, qui se retrouve en charge de cette mission après avoir... assassiné son collègue? Voilà, c'est ça. Mushu profite de cette situation pour essayer de retrouver son ancienne place de gardien et part avec le criquet retrouver Mulan qui ignore comment faire pour être crédible en homme. Heureusement que Mushu est là pour l'aider. Perso, j'appellerais pas ça de l'aide. Mulan n'est pas dans le camp depuis 5 minutes qu'à cause de lui, elle a déjà provoqué une bagarre, renversé le dîner du soir et s'est attiré les foudres des soldats et de son commandant. Non ok, à la réflexion, je crois qu'en fait c'est pas le criquet qui porte la poisse. C'est elle qui a absolument aucune chance. Et n'oublie pas, c'est ton premier jour d'entraînement. Alors écoute ton prof, pas de bagarre, sois gentil avec les autres enfants, sauf si bien sûr l'un d'eux veut se battre. Là, tu devras botter les fesses à toute la bande. C'est exactement ce que me disait ma mère avant d'aller à l'école. En tout cas, si Shang avait ordonné à tout le monde de se mettre aussi à l'aise, le film n'aurait pas duré longtemps. Allez la team, tout le monde à poil. Mais pour l'heure, mes amis, il est temps pour eux de montrer leur courage, leur force, leur détermination. Car vient la chanson la plus virile, la plus badass du répertoire Disney. Celle que tu chantes avant d'affronter ton patron, ton prof, ta
ta mère hystérique. Et oui, je veux parler de... Sois plus violent que le cours du torrent, sois plus puissant que les ouragans, sois plus ardent que le feu des volcans, secret comme les nuits de lune de l'Orient. Après cette scène garantie 100% testostérone, Mulan manque de révéler son identité quand les 3 gars qui la faisaient précédemment chier viennent lui proposer de faire la paix. Ce qui lui donne au passage l'occasion d'en apprendre plus sur l'anatomie masculine. Quel mauvais goût, ce troufion. Un serpent. Attends, quoi? Non, là je crois qu'il aurait dû plutôt dire... Un truc qui parle! Bon, revenons à des choses plus sérieuses, parce que ils sont toujours en guerre les cocos, hein. Shang affirme que son armée est prête au combat, ce que dément le conseiller qui lui ferme gentiment le clapet. Oh, petit détail, je n'ai droit à ce poste qu'à moi seul. Vous pouvez disposer. Je crois que vous êtes un grand capitaine. Waouh, vous avez vu ce petit regard au coin là? Moi je dis Shang. Oh non. Bah si, carrément, attends. Mais il y a déjà eu trop de blagues sur l'ambiguïté sexuelle de Shang. Mais c'est pas ma faute, regarde comment il regarde Mulan alors qu'il pense que c'est un mec. Dean, laisse à ce garçon le temps de se trouver. Mushu force donc le destin et remet au conseiller une fausse lettre du général leur ordonnant de venir en renfort. Ok, je veux bien admettre qu'il fasse sombre, mais bon, faudra être vraiment débile pour pas sentir l'arnaque. Il chevauche un panda, le mec. Un panda. Ils font tous leurs valises et s'en vont sur la chanson des soldats d'Alleux. Mais comme c'est un Disney, on fait passer ça pour un désir d'amour, c'est mieux. Nous trouverons une belle fille à baiser. Moi qu'elle soit grosse ou qu'elle soit fine, je suis pas misogyne. Du moment qu'elle fait bien la cuisine. Shang a perdu son père dans la bataille, mais pas le temps de s'apitoyer. Eux seuls peuvent sauver la Chine maintenant. Et le départ se fait clairement dans une autre ambiance que tout à l'heure. Comme le scénario savait pas trop comment redémarrer après ça, Mushu fait une nouvelle gaffe et signale pas mégarde de la présence de l'armée à Shen Yu et aux autres 1. Ah là là, que c'est dommage de trouver la pile au bon moment. Quand je disais que Mulan avait la poisse. Prêt pour l'attaque. Si nous mourons, ce sera dans l'honneur. Comment ça, si? Non mais parce que y a 17 personnes dans ton armée, hein, contre... beaucoup. Ouais. Heureusement, Mulan est là pour les sauver, et avec leur dernier canon, elle provoque une avalanche qui décime tous les méchants. Badass! Bon, par contre, le léger problème, c'est qu'elle avait pas prévu que ceux qui avaient tué les méchants risquaient aussi de les buter eux. Je veux mourir. Tu vas mourir. Nous allons tous définitivement mourir. Mais de quoi il parle? Il a déjà survécu à 2 explosions. Ouais, mais c'est pas pareil. Parce que comme le dit si bien le meilleur expert en dragon après Charlie Weasley, Fire cannot kill a dragon. Shang et Mulan s'en sortent grâce à une corde étonnamment solide pour du Made in China, et après les avoir tous sauvés et la Chine avec, Shang accorde sa confiance la plus totale à Mulan. Chose qui n'a duré que quelques heures. La loi ordonne qu'on tue Mulan pour s'être fait passer pour un homme, et ce malgré la désapprobation de ses camarades. Une vie pour une vie. Ma dette est payée. C'est ça qu'il appelle une vie pour une vie? Non, parce qu'il abandonne comme ça dans la montagne en plein hiver avec juste un panier de raviolis froid et une couverture pour cheval. Nous sommes tous les deux des imposteurs. Tes ancêtres ne m'ont jamais envoyé ici, ils ne m'aiment pas. Quoi? Et comment ça, t'as pas de veine? Tu m'as menti? ouais, en fait, le seul à être honnête dans cette histoire, c'est le cheval. Mais le film n'est pas fini. Shen Yu et ses acolytes les plus proches, Comme par hasard, reviennent d'entre les morts et marchent vers la cité interdite. Mulan les repère et court prévenir Shang et les autres qui sont accueillis dans la ville comme des héros. Tu as fait confiance à Ping. Pourquoi Mulan serait-elle différente? Bah parce que... Mais sérieux, tu fais ça comment? C'est l'un des grands mystères de la vie. Personne ne m'écoute. Hein? Oh, je suis désolé, tu disais quelque chose? Mouchou. Eh, t'es de nouveau une fille, tu te souviens? Non, c'est pas parce que t'es une fille que plus personne veut t'entendre, c'est parce qu'ils te prennent pour une tarée. Tu veux pas la faire redevenir comme avant, là? C'est parce qu'avant, ils pensaient qu'elle avait des coups. Bon, laisse tomber. Les gars se mettent en mode commando pour sauver l'empereur, mais Mulan leur propose un plan plus efficace.
se déguiser en femme pour ne pas attirer l'attention. Et retour de la chanson badass. Dommage que Shang ne joue pas le jeu, la robe et le rouge à lèvres lui iraient très très bien. Je suis là de ton arrogance, vieil homme. Ploie devant moi! Qu'importe que le vent hurle, la montagne jamais ne ploie devant lui. Sérieux, peut pas parler correctement, le vieux énigmatique là? Mulan et ses amis déguisés en femmes arrivent à distraire les gardes mais se font repérer et décident d'employer la manière forte. En tout cas, quand je vois ça, j'ai la certitude que Yao a une connaissance très limitée sur le corps des femmes. Les 3 gars sauvent l'empereur, mais Mulan reste affronter Shan Yu après qu'il est reconnu comme celui ayant tué toute son armée. Et autant les cordes sont solides, autant les murs du palais sont faits en sucre. Regardez ça. Mulan tente de gagner du temps pendant que Mushu va chercher quelques explosifs et effraie tellement les pyrotechniciens avec son imitation de Batman qu'il se suicide. Il finit par lancer un feu d'artifice sur Shan Yu et... Kaboum! Le méchant meurt dans une explosion de couleurs. Piou 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 piou. L'empereur fait style d'engueuler Mulan, mais en réalité, et reconnaissant envers elle d'avoir sauvé son pays, espèce de sadique, et s'incline devant elle, suivi de tous les autres. Bon, sauf Kriki et Mushu, mais ceux-là, ils ont pas de respect de toute façon. Mulan refuse la super promotion que lui offre l'empereur et décide de rentrer chez elle avec tous les honneurs. Et ça rend Shang tout tristouné. La fleur qui s'épanouit dans l'adversité est la plus rare et la plus belle de toutes. Majesté. On ne rencontre pas une fille comme ça à chaque dynastie. Ben voilà, il peut parler normalement quand il veut. Ouais, c'était juste pour donner un style. Mulan retrouve les siens, invite Shang à rester dîner, laissant supposer que ça durera plus longtemps. Mushu regagne sa place de gardien, ça danse, ça fait la fête chez les ancêtres et clap de fin. Bon, bilan. Je trouve ce film assez audacieux parce qu'il aborde des sujets délicats comme le sexisme ou la guerre et c'est assez rare dans les films Disney quand même. Mulan n'est pas l'une de ces héroïnes nunuches qui espèrent changer le monde par la force de l'amour ou de la gentillesse. Elle use aussi bien de sa force physique que de son intelligence et sait faire preuve de courage pour sauver son entourage. Bref, elle a toutes les qualités d'un grand chef. D'une jeune fille mal dans sa peau, elle finit femme forte qui a su surmonter de quoi elle était capable. Et quand l'empereur s'incline devant elle, il ne reconnaît pas seulement ses talents en tant que monarque, mais aussi en tant qu'homme. Respect. Ouais, même si tous les personnages ne sont motivés que par l'honneur, le film nous montre quand même que notre plus grande force est l'amour qu'on porte à nos proches. D'ailleurs, c'est une thématique qu'on revoit dans Lilo et Stitch en 2001, et la reine des... Ok, j'ai rien dit. Ouais, je suis d'accord avec toi Zen, c'est une thématique qu'on retrouvera plus tard que plus tard. Le film est esthétiquement bon et le propos louable est très bien amené. Mais Mulan a beau être indépendante, elle n'échappe malheureusement pas à certains clichés. Alors qu'elle s'est battue et a su faire ses preuves, le film ne trouve rien de mieux que de la récompenser en la faisant finir avec Shang. Comme si une héroïne ne pouvait être complètement comblée sans l'amour d'un homme, ce qui remet en question une bonne partie du film. Même si on nous épargne le baiser de fin, ce qui est cool. Je ne qualifierais pas non plus Mulan de princesse, car elle n'en est tout simplement pas une, que ce soit au sens général ou dans la définition qu'en fait Disney et que son entrée dans le club des princesses Disney est purement commerciale. Mulan reste cependant l'un des classiques Disney les plus innovants, autant dans le traitement de son histoire que dans le développement de son héroïne. Mais maintenant, je dois vous dire la vérité. Quelle vérité? Vous vous rappelez quand je vous ai raconté comment un mec finissait dans la mythologie grecque? S'il te plaît, inutile de ressasser ce moment douloureux, d'accord? Eh bien, Mulan est basée sur un poème chinois du même nom. Ah ouais, la fin elle est différente de celle du film? Oh oui. Non, s'il te plaît, c'est inutile de traumatiser une autre personne avec tes vérités gênantes. Oh non, mais je comptais rien dire en fait. Ah, tant mieux. Mais je comptais le montrer. Après des années de guerre, Mulan rentre auprès de son père et reprend sa vie d'avant. L'empereur, apprenant que l'un de ses généraux était en fait une femme, lui tint le discours suivant. C'est pas courant de voir une femme aussi vaillante, et je dois dire que ça m'a pas mal échauffé. Donc je voudrais bien que tu deviennes ma concubine. Script, vous avez noté ça? Votre proposition me flatte, votre grandeur, mais je préfère tout simplement rentrer chez moi. Si tu deviens ma femme, tu auras de beaux bijoux comme celui-ci. Ça m'intéresse toujours pas. Tu pourras vivre dans mon palais, chauffé tout l'hiver. Désolée, mais même votre palais ne me motivera pas à devenir votre concubine. Bon écoute, soit tu m'épouses, soit tu te suicides. Elle va quand même bien finir par Ok. Et c'est ainsi que finit Mulan, grande guerrière de Chine et martyre des dragueurs lourdeaux. Et Shang, me direz-vous? Mais voyons, il n'existe pas. Voilà. Fin. Salut tout le monde, on espère que vous avez bien aimé la vidéo du Bar Review. On espère. On espère. Et on est là parce qu'on a une annonce importante à vous faire. Eh oui, on déménage. Ouais, on déménage loin, très loin. Dailymotion. Non, pas Dailymotion.
Non, on reste sur YouTube. On reste sur YouTube. On va ouvrir notre propre chaîne à la rentrée, la chaîne des tabliers-ronds. Super promotion. Super promotion. Voilà, donc sur cette chaîne, on va mettre les bars review, la face cachée des parcs, certaines de mes opinions. Et sur les Fools, on va garder les courts-métrages et les critiques de films qui viennent tout juste de sortir, comme j'avais fait pour La Belle et la Bête, tout ça. Voilà, parce que ça reste dans le contexte cinématique, Fools, oui, et surtout cinématique. Surtout. Voilà. Donc on va aussi faire une autre annonce quand la chaîne sera ouverte en septembre, donc restez attentifs aux alertes YouTube, voilà, et on fera une super belle vidéo pour célébrer ça. Et ouais, allez, on se revoit à la rentrée, salut.